Shalom Uvracha, Parashat Beshalach, vidéo numéro 2. La délivrance du peuple juif s'est faite en deux étapes. Première étape, suite au diplé, on est sorti d'Égypte. Et la deuxième étape, c'était la traversée de la mer Rouge, là où tous nos maîtres, nos anciens maîtres, les Égyptiens, sont morts. Explique le Sfat Emet. En fait, quand on s'est sauvé d'Égypte, on était libre. Mais c'est comme un esclave qui officiellement est encore esclave. Il s'est sauvé de son maître et il s'est libéré. Mais sur papier, c'est encore un esclave. À quelle étape on a été totalement libéré? C'est après la traversée de la mer Rouge, où Pharaon et ses esclaves sont tous morts. Pharaon dans le Midrash, il a fait tchouva, mais on va dire tous les Égyptiens, nos maîtres, nos anciens maîtres, n'existent plus. Et là, on est réellement des esclaves libres. Demande le Sfat Emet. Pourquoi Hachem a fait cette délivrance en deux étapes? Hachem aurait pu la faire en une seule étape. Il y a beaucoup de réponses. Mais l'une des réponses, il explique comme ça. Il dit au fait, on ne méritait pas encore la délivrance totale. Le peuple juif manquait encore un mérite pour sa délivrance. Et arrivé à la mer Rouge, on a eu ce nouveau mérite. Lequel? C'est écrit que les bénis d'Israël, ils se retrouvent, ils avaient en face d'eux la mer, derrière eux, nos ennemis, les Égyptiens armés. À droite, c'était un désert, et à gauche, il y avait l'idole, la seule idole qu'Akadosh Baruch Hu avait laissée, n'avait pas détruit, c'est-à-dire au moment, dans Makat Bechorot, tous les idoles se sont effondrées. La seule qui était restée, c'est celle-ci, qui était du côté du peuple juif. C'est Akadosh Baruch Hu, il a laissé ça en tant qu'épreuve pour faire croire aux Hébreux qu'il y a encore un peu de vrai dans ces idoles et voir s'ils vont tenir le coup. C'est une nouvelle épreuve. Et Béné Israël ont surmonté l'épreuve. C'est quoi l'épreuve? C'est écrit que quand les Béné Israël se retrouvaient dans un état pareil où ils ne voyaient aucune issue, ils se sont mis à prier à Kadosh Baruch Hu, à crier à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Matitzak Elai, pourquoi tu cries? Ce n'est pas le moment de crier. Daber el Bene Israël ve'yissaru. Dis au peuple juif d'avancer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Narsham ben Aminadav, le premier, il a sauté dans l'eau. Et quand l'eau est arrivée à ses narines, c'est là qu'il a prié une prière finale. Et la mer s'est partagée, comme on le sait. C'est-à-dire, explique le Sfat Emet, en manquait le mérite. On avait besoin encore un seul mérite pour être délivré total. Lequel? Le mérite, le zrout de la foi, le zrout de la emuna, le zrout du bitachon, de la confiance en Kadosh Baruch Hu. On montre à Kadosh Baruch Hu qu'on a une confiance totale en lui. D'ailleurs, le Orach Chaim HaKadosh, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Bnei Israël ve'yissaru? Il dit parce qu'au fait, les prières ne servaient à rien, puisque il y avait dans le tribunal céleste, on était en train de juger le peuple juif. Dans le tribunal céleste, on disait, mais il n'y a pas de différence entre le peuple juif et les Égyptiens. Halalou ovnei avodazara, vehalalou ovnei avodazara. Dans sa majorité, le peuple juif était un peuple d'idolâtres. Il y avait même dans la mer Rouge, de traversée de la mer Rouge, il y avait Micha avec son idole dans sa poche. Donc, il y avait en haut un Kitroug. Dès le procureur, il disait, mais le peuple juif ne mérite pas. Donc, dit le Orach Chaim HaKadosh qu'en réalité, les prières n'étaient pas suffisantes, parce que c'est pas évident qu'on méritait d'être sauvé au détriment des Égyptiens, qui étaient pires que nous. Mais entre le pire et le moins pire, c'est pas une raison de le mériter. Mais, dit le Orach Chaim HaKadosh, il y a un mérite qui est au-dessus des prières. C'est le mérite de la Emuna, le mérite de la confiance. Quand quelqu'un a confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est un mérite qui est plus grand que n'importe quelle autre chose. C'est ce qu'il dit le Sfat Emet aussi. On manquait un mérite. On avait besoin, ce mérite-là, de la Emuna pour pouvoir être délivré. Le Chafetz Chaim dit que les Atid Lavo, quand le Mashiach viendra,
Geoula Charona ke Geoula Rishona. La dernière délivrance sera comme la première. On arrivera en un état où le peuple juif ne verra aucune issue. On sera dans un danger tellement grand qu'il n'y aura aucune issue. Aucune issue. Le seul sera la Emouna, la confiance en Kadosh Baruch Hu. Alors il est vrai personne ne sait comment le Mashiach viendra. Il y a plusieurs possibilités. Beïta, Arishina, au bon moment où Kadosh Baruch Hu va nous faire délivrer. C'est possible qu'il y aura, on espère, que le Mashiach viendra d'une autre façon. Et il y a d'autres sages qui disent que le Mashiach pourrait venir d'autres façons, comme après un volaginaire a dit, que tout d'un coup, le soleil brillera 10 fois plus. Tout d'un coup, les oiseaux chanteront des chants qu'on n'a jamais entendus. Il y a plusieurs possibilités. Et on prie à Kadosh Baruch Hu que le Mashiach viendra sans trop d'efforts. Mais un homme, il doit savoir que souvent, dans la vie personnelle, on est en détresse. On est dans un cas où on voit, on ne peut rien faire, aucune issue. Il faut savoir une chose, c'est vrai qu'il faut la prière. On doit prier aussi. Mais le plus important est la force la plus puissante pour annuler les mauvais décrets, c'est la Emouna en Akadosh Baruch Hu, c'est la confiance en Akadosh Baruch Hu. La Emouna, c'est aussi savoir que Akadosh Baruch Hu le fait, et il sait pourquoi il le fait, et il est juste. Mais savoir aussi que puisqu'on est ses enfants, il nous aime. Il nous aime tellement que si on a une confiance totale en lui, même si on ne le mérite pas, Akadosh Baruch Hu ouvrira toutes les portes de la délivrance. Évidemment, il y a malheureusement souvent une mauvaise interprétation de la Emouna. Il y a des gens qui font ce qu'ils veulent en disant Akadosh Baruch Hu, il va m'aider. Alors c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu aide même des gens qui se conduisent de cette façon. Mais c'est pas comme ça que la Torah nous demande de se conduire. Un homme doit se conduire logiquement, faire ce qu'il faut faire. Mais dans les cas où Akadosh Baruch Hu nous met dans un état pareil où on ne voit aucune issue, un état où on est en danger total, il faut savoir, il faut prier, il faut faire des mitzvot. Ça aide, et de toutes les façons c'est bien. Mais il faut savoir que la Emouna, le bitachon dans Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien de mieux pour briser tous les problèmes, comme on dit, toutes les barrières qui nous séparent de la délivrance. Évidemment, Emouna au bitachon, c'est pas seulement je suis sûr qu'Akadosh Baruch Hu va me délivrer, c'est que je suis sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. J'accepte. Ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Ce qu'il fait, je suis satisfait. Mais comme je préfère que ce soit encore mieux, j'ai une confiance totale, comme un enfant, il a confiance en son père. Son père, malgré tout, l'aidera. Quand j'ai une confiance pareille, je vais être délivré. Rav Steinman, il disait que la raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce qu'on ne croit pas en nos prières. On n'est pas convaincu que si on prie à Kadosh Baruch Hu, quoi qu'il en soit, Akadosh Baruch Hu nous sauvera. Mais c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu peut dans tout sauver. La Gemara a dit, il y a deux qui sont tombés malades. L'un, il a été sauvé et l'autre non. Vous savez pourquoi la Gemara nous dit? L'un a prié totalement bien et l'autre non. La prière, c'est aussi la Emouna, c'est la croyance. Savoir que même dans le cas où tous les médecins nous disent il n'y a rien à faire, c'est vrai. Mais j'ai une confiance totale qu'Akadosh Baruch Hu, il va me sauver. C'est ça la leçon de Kiryat Yam-Souf. Il faut prier. Il faut s'améliorer dans ses actions. Surtout quand ça a de gros malheurs. Attends, je fais tchouva, il n'y a rien de mieux. On raconte une histoire qu'il y avait une fois un juif qui a été attaqué par la justice. Le juge lui dit, Mr. Jacob Cohen. C'est vous? Il dit, oui, moi je m'appelle Yaakov Cohen. Je lui vois, mais ici c'est écrit Jacob Cohen, c'est pas toi, t'es exempté. C'est un exemple qu'on dit. Quand quelqu'un il a un malheur, il fait tchouva, il se transforme. Jusqu'à présent, le décret était sur Jacob Cohen, ou un autre nom. Mais dorénavant, je suis Yaakov Cohen. Je suis un tzaddik. Le Malach HaMavet ne me reconnaîtra plus. Ça va annuler tous les décrets. Mais il faut savoir aussi que le plus important, c'est la Emouna, la confiance en Akadosh Baruch Hu. Savoir que Akadosh Baruch Hu, je suis sûr qu'il peut guérir. Et si je suis capable de ressentir, je suis sûr qu'il va me guérir, il n'y a rien de mieux.
C'était ça l'épreuve de Kriyat Yam-Souf. La confiance totale en Kadosh Baruch Hu. Savoir qu'il n'y a aucune issue. On est en face de la mer, à droite le désert, derrière c'est nos ennemis, et à gauche on a une idole énorme qui nous fait peur. Mais savoir qu'Akadosh Baruch Hu va nous sauver. Et comment il va nous sauver? Il va même partager la mer. C'est ce qu'on doit s'ancrer dans le corps, dans le cœur. La Emouna dans Hachem, et c'est ce qui va nous délivrer, et évidemment avec la Teshuva. Kol Tov.